Bonjour à tous et bonjour sur Radio Gazou. Aujourd'hui, nous allons résoudre des exercices parlant de frottement, de force de frottement et de vitesse limite. Le premier exercice que nous allons effectuer, l'exercice numéro 20. Quelle est la situation? Nous avons un objet A situé sur une pente inclinée et un objet B, situé lui sur un plan tout à fait droit. Ces deux objets sont liés par une poulie. Pour simplifier le dessin, je ne mets pas la poulie. Okay. Et ces deux objets subissent des forces de frottement, parce qu'ils sont tous les deux en vitesse constante, orientés vers la gauche. V. Ce qu'on nous demande pour le premier exercice, c'est de trouver le coefficient de frottement cinétique bloc-sol. Le coefficient de frottement cinétique qui est entre les deux blocs. Ça étant le bloc A, ça étant le bloc B. Que faire en premier? C'est qu'on va dessiner toutes les forces en présence. Comme d'habitude, on a le poids pour les deux blocs. Le poids, c'est la force orientée verticalement vers le bas. Ensuite, comme réaction à ce poids, nous avons la normale. La normale est toujours orientée vers le haut et perpendiculaire à votre plan. Pour le plan incliné, la normale sera donc également inclinée. Et pour le plan droit, la normale sera simplement verticale. À ceci, on va rajouter la tension. C'est la force qui est dans la corde. Hop, 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 hop. La tension va toujours suivre la corde et va toujours être orientée à l'intérieur de la corde. Et la spécificité de cet exercice, c'est qu'on vient rajouter des frottements. Comment est-ce qu'on dessine les frottements? Les frottements vont toujours être dans la même direction que votre sol. Donc pour le bloc A, les frottements vont être orientés en oblique, et pour le bloc B, ils vont être orientés horizontalement. Cependant, pour savoir dans quel sens ils vont, il faut toujours vous référencer à votre vitesse, parce que les frottements vont toujours s'opposer à la vitesse. Comme la vitesse va globalement vers la gauche, tous les frottements vont aller globalement vers la droite. Le bloc B, les frottements vont s'opposer à son mouvement, donc vers la droite, et le bloc A, les frottements vont aussi s'opposer à son mouvement, donc également vers la droite. Ici, si on met des noms, ceci c'est le frottement de A, ceci c'est le frottement de B. Ceci c'est le poids de A, ceci c'est le poids de B. La normale de A, c'est un vecteur, la normale de B. Par contre, subtilité, étant donné que les deux cordes sont totalement rigides, donc elles ne se compriment pas, il n'y a pas d'effet ressort dessus, et qu'on néglige la masse de la corde en elle-même, les deux tensions que subissent ces deux objets seront les mêmes. Donc il n'y a pas de TA ni de TB. Une fois qu'on a situé tout ce que nous avons, on peut commencer l'exercice. Donc je remets ce qu'on cherche. On cherche le coefficient de frottement, de la force de frottement. Okay. Première chose à faire, situation, vitesse constante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accélération, c'est-à-dire que la somme des forces est égale à 0 pour les deux blocs. On peut donc étudier la somme des forces pour les deux blocs. Attention à utiliser des repères pratiques. Donc pour le premier, on va utiliser un repère incliné, et pour le deuxième, on va utiliser un repère droit, un classique. Comme j'ai dit, somme des forces est égale à 0, étant donné qu'il n'y a pas d'accélération. Pour le bloc A, on va faire bloc par bloc. Pour le bloc A, celui qui est un peu plus compliqué, on a donc, dans l'ordre, on a la tension T qui vient se décomposer, on le voit sur le dessin, une coordonnée X, donc T, et aucune coordonnée Y, donc 0. Ceci, on rajoute le poids, P de A. Ce poids-là, étant donné qu'initialement il est totalement vertical, on va venir le décomposer dans le système de repères. Comment on fait ça? On vient prolonger la perpendiculaire au sol. Ça va nous donner la composante Y. Et on vient prendre la composante
parallèle au sol qui va, elle, nous donner la composante en x. On fait apparaître l'angle ici, alpha, et après, on fait juste ressortir ce katawa. On fait juste ressortir ce katawa pour avoir différentes composantes. Donc le poids en A, ça va nous donner moins, parce qu'on voit que le poids est orienté vers le bas et vers la gauche dans les deux cas. Ça va nous donner moins mg. On voit que la composante en x, donc la composante parallèle au sol, ça fait partie du segment opposé. Donc ça va nous donner moins mg sin alpha. Et l'autre, ça va nous donner moins mg cos alpha. M de A, M de A. La force qui suit, c'est la normale, N de A. Okay. Elle, on va simplement la noter. On voit qu'elle est en Y et qu'elle n'a rien en X. 0, N de A. Ça représente le vecteur. Ça représente sa norme. Et la dernière force, c'est les frottements. FA. Pour rappel, la formule des frottements, qui est toujours la même que nous utilisons, en X, ça va donner mu, donc le coefficient de force de frottement, fois NA. NA étant la normale. Ce sera toujours ceci. La seule chose qui peut changer, c'est le signe par rapport à la direction de votre force de frottement. Et 0 en Y, parce qu'on voit bien qu'elle est juste orientée selon l'axe des X. Une fois que vous avez fait ceci, ben il vous suffit juste de résoudre. On résout selon x et selon y, donc la somme des forces est égale à 0, ça signifie que la somme des forces en x vaut 0 et la somme des forces en y vaut 0. C'est ce qu'on va faire ici. Somme des forces en x est égale à 0, ce qui nous donne t plus directement moins m a g sin alpha plus 0 plus nu n de A est égal à 0. Et en Y, somme des forces selon Y est égal à 0. Ça nous donne 0 plus exactement moins m a g cos alpha plus na plus 0 est égal à 0. Avec ceci, nous avons nos deux équations à résoudre pour pouvoir trouver le coefficient de frottement. On va commencer par la plus simple, donc c'est celle en Y. Donc c'est là que je vais noter comme ça. On résout la deuxième, donc on résout celle avec les deux étoiles, ce qui va nous donner NA est égal à M A G cos alpha. Maintenant qu'on a la valeur de la force normale, on va venir la remettre dans notre première équation. La première équation va donc devenir T moins M A G sin alpha plus 0, enfin, plus directement mu de M A G cos alpha est égal à 0. Dans cette dernière équation, on peut isoler ce qui nous intéresse. Donc on peut isoler directement T, ce qui va nous donner T égale M A G sin alpha moins mu M A G cos alpha. Donc tout ceci, c'était la résolution. Tout ceci, ça fait partie de la première partie de la résolution. Donc tout ce qui nous intéresse juste pour le bloc A. Maintenant, on va recommencer la même chose pour le bloc B. Maintenant que nous avons trouvé l'expression de la tension selon le bloc de A, on va refaire la même chose, mais pour le bloc B. On réécrit les différentes forces en présence. On a donc la tension, comme j'ai écrit avant, T qui a comme norme, elle est vers la gauche, donc du coup, elle est à moins T0. Okay. Le poids de B, qui lui
comme il n'est pas sur un plan incliné, il est purement vertical, on a donc 0, m moins mg avec la masse de B. Ensuite, on a la normale, nb, qui elle vaut simplement 0nb. Et finalement, les forces de frottement, comme je l'ai dit auparavant, les forces de frottement, F de B, ce sera uniquement mu fois n B0. Et ici, on voit que les forces de frottement sont positives, parce qu'elles vont vers la droite. Une fois qu'on a fait ceci, on refait somme des forces est égale à 0. Somme des forces est égale à 0. Verticalement et horizontalement. Somme des forces en x est égale à 0. On tombe donc sur moins t plus 0 plus 0 plus mu nb est égal à 0. Et verticalement, somme des forces est égale à 0. On tombe donc sur 0 moins mbg plus nb est égal à 0. Comme avant, on va venir... Nous avons notre système de deux équations à résoudre. On va prendre la deuxième équation, l'équation en y, qui va nous donner directement n de b est égal à mbg. Ça, on vient insérer dans la première équation. Et ça va nous donner moins t plus mu mbg est égal à 0. Ce qui revient à dire que t est égal à mu mbg. Avec ceci, on a trouvé l'expression de la tension dans la corde selon nos deux objets, donc selon A et selon B. On va pouvoir, avec ceci, isoler le mu et trouver sa valeur. Donc, maintenant que nous avons obtenu la tension T par rapport aux deux objets, la tension par rapport à A est égale à ceci, la tension par rapport à B est égale à ceci. Comme j'ai dit au début de l'exercice, comme la corde est rigide et qu'on néglige sa masse, ces deux valeurs sont les mêmes. Voilà la même chose. On peut donc simplifier ces deux équations en une seule, en notant m a g sin alpha moins mu m a g cos alpha est égal à mu m b g. Ici, ça reste que des développements mathématiques à faire. Et une fois qu'on isole notre variable dont on cherchait, c'est-à-dire le mu, qu'on vient l'isoler, ceci nous donne mu est égal, mu est égal à m a sin alpha sur m b plus m a cos alpha. Toutes les valeurs, on les connaît, elles sont données dans les énoncés. Ceci, ça va nous donner 0,395. Et avec ça, on trouve donc la valeur du coefficient de frottement. Maintenant qu'on nous a trouvé le coefficient de frottement, ce qu'on nous demande, c'est quelle est la tension dans la corde. Si vous vous souvenez, on avait deux expressions pour la tension, une expression selon A, une expression selon B. Étant donné que nous connaissons tout maintenant, grâce à mu, on va prendre la plus simple des deux expressions, donc l'expression selon B, qui nous donnait T est égal à mu m b g. Dans cette expression, nous connaissons tout. On connaît mu qui vaut 0,395, on connaît m, on connaît g dans l'énoncé. Et ceci, ça va nous donner 7,75 newtons. Et avec ceci, on termine l'exercice 20. Merci d'avoir regardé Radio Gazou et à la semaine prochaine.